Je vais faire court parce que mon temps de parole, il me manque beaucoup de temps. Donc l'usine Adidas, nous avions dans notre programme effectivement le principe de s'occuper de toutes les friches industrielles qui sont sur la commune, et elles sont non seulement sur des endroits effectivement stratégiques, mais en plus elles sont d'une grande capacité. Donc nous avions proposé, réfléchi à utiliser l'usine Adidas, mais nous nous sommes bien rendus compte que c'était hors de prix et que nous ne pouvions pas, la collectivité ne pouvait pas assumer sur un mandat l'achat, le désamiantage. Un projet sur l'usine Adidas, pour nous, s'élèverait à plus de 12 millions d'euros. Voilà. Enfin, on l'a exclu. Aujourd'hui, les choses sont claires. La communauté a refusé son droit de préemption. La communauté des communes a refusé ne s'est pas saisie de son droit de préemption. De toute façon, il fallait que la communauté de communes ait un projet global. Or, elle n'en avait pas, donc je ne vois pas pourquoi demain elle en aurait un. Et donc pour nous, l'usine est vendue à un promoteur qui prévoit de faire 80 logements et des commerces. Nous proposons d'engager des négociations pour que sur cette surface de plus de 5000 m² soit dégagée une surface qui revienne sur le domaine public, et donc pourquoi pas une salle municipale, pourquoi pas, voilà. Nous sommes sur ce principe-là. Pour nous, Adidas est vendu. Monsieur Gildor. Donc effectivement, le site Adidas est un sujet assez polémique actuellement. Donc j'aimerais pour vos auditeurs en fait repréciser certaines choses très factuelles, quoi. Donc on dit d'ailleurs, Monsieur Gelès l'a dit récemment, que j'étais un bétonneur, une urbanisateur à outrance, par rapport au fait que je ne voulais pas préempter par rapport donc, à ce site Adidas. Je voudrais juste préciser qu'en fait, le maire, le premier magistrat de la commune, est souverain dans l'exercice de son droit de préemption. D'ailleurs, lorsqu'on regarde les annexes du droit de préemption du PLU, donc, de 2019, donc, de Max, en fait, le maire donc, exerce ou pas son droit de préemption, et la communauté de communes en fait ne fait que valider ce qu'a décidé donc le maire de la collectivité. Et aussi pour préciser à tous vos auditeurs que malgré le contexte pandémique, donc il y a eu effectivement une période après le 12 mars où tous les actes notariés ou les DIA, ce qu'on appelle les déclarations d'intention d'aliéner, que l'on envoie donc à toutes les collectivités, sont suspendus. Là, pour être plus précis par rapport à tous vos auditeurs, la DIA, la fameuse DIA, donc entre le cesseur et le vendeur, et le notaire qui a été mandaté pour ça, a envoyé ce document le 24 février, non préempté par le maire le 2 mars, non préempté par M. Foustey, qui dit renoncer à cette vente parce que faute de projet, en date du 5 mars. Donc tout était donc acté avant le 12 mars, ce qui veut dire qu'en fait maintenant, on en est à un point où c'est le permis de construire, et le futur maire, en fait, n'aura qu'à travailler en partenariat, on n'aura pas le choix, parce que c'est le choix de la mairie sortante d'avoir fait le choix de ne pas préempter. Donc il faudra travailler en partenariat avec ce promoteur pour ces logements à moyen modéré, d'accord? Il y en aura 80, et tous ces commerces tout près de la gare qui seront créateurs d'emplois. Et effectivement, suite aux annonces de Sud-Ouest, effectivement on s'est rendu compte, parce que nous on a voulu en savoir un peu plus, donc on est allé rencontrer le promoteur qui effectivement nous a montré tous les actes, donc qui faisait état effectivement de la vente, les promesses de vente, des DIA et des droits de non-préemption par les collectivités et par M. Presse-Fousseil qui renonçait au projet, et surtout de l'analyse de l'amiante sur le site. Donc en fait, toutes les toitures et les structures sont à détruire entièrement. Donc effectivement, c'est un projet qui est un gouffre annexe pour la collectivité, et moi je ne veux absolument pas, et d'ailleurs je suis content que ça ne se fasse pas parce que ça aurait endetté la commune à un point terrible, et je ne veux pas que ma commune soit sous la tutelle de la préfecture. Voilà. Je laisse. Mais moi je m'étonne quand même que les deux adversaires se fassent une joie, que ce patrimoine historique quand même et de l'histoire locale tombe comme ça aux mains du privé. Quand il sera aux mains des promoteurs, la négociation elle sera très difficile à mener. Alors ensuite, je m'inscris en faux, c'est vraiment de la mauvaise foi.
Pierre Frousteil a écrit aux 3 candidats. Sud-Ouest a fait un communiqué de presse à Sud-Ouest. Le communiqué de presse est très clair. Cette notification est portée à connaissance, c'est-à-dire c'est juste une information, qui doit être confirmée ou infirmée par courrier officiel, et ce dans un délai de 2 mois. L'équipe municipale qui sera élue à Tyrosse le 28 juin aura jusqu'au 10 juillet pour éventuellement demander à la communauté d'avoir recours ou non à son droit de préemption. Donc le droit de préemption court toujours, tout simplement parce que la communauté de communes, à 10 jours, 15 jours d'une élection, n'a pas voulu se prononcer, et quoi qu'on en dise, ce courrier est neutre, parce que le choix de préempter ou non appartiendra à la municipalité, à la prochaine municipalité. Si cette municipalité a un projet, nous avons un projet, nous préempterons. Sinon, la municipalité choisira de ne pas exercer ce droit. Et ce qui me choque ici, quand même, c'est que mes 2 adversaires sont ravis ou veulent faire croire que le site est vendu en espérant que faire croire aux Tyrossais qu'ils n'ont pas le choix. Oui, la démocratie pourra s'exprimer. Soit les Tyrossais veulent prendre la main et récupérer l'usine Adidas pour en faire un lieu ouvert, un lieu culturel, un lieu de service public et un lieu de développement et de soutien au monde associatif, soit ils veulent laisser Adidas aux promoteurs. Mais ce choix pourra s'exprimer et s'exprimera le 28 juin dans les urnes. C'est totalement mensonger de dire que Adidas est vendu. Et un dernier point quand même sur le droit de préemption, la commune n'a plus de droit de préemption depuis 2015. Il est d'usage sur la communauté de communes d'interroger les communes pour savoir si elles sont intéressées ou pas pour une parcelle, par un bâtiment qui est à vendre. Par contre, le droit de préemption a été transféré à la communauté de communes par délibération du 17 décembre 2015 et par arrêté préfectoral antérieur du 24 novembre 2015 qui approuve l'extension des compétences de la communauté de communes en matière d'urbanisme. Donc c'est, on va dire, pour un fonctionnement en bonne intelligence que les communes sont consultées. Par contre, les communes n'ont plus de droit de préemption et ça a été voté en 2015. Et Monsieur Dor disait qu'il y a à voir les DIA, les déclarations d'intention d'aliéner, et la réponse de la commune. Alors, est-ce que j'aimerais bien qu'il nous rappelle ce qui est écrit dans le courrier de la commune, signé par Madame Chussot, et ce qui est écrit sur toutes les réponses des communes. La ville renonce à acquérir le bien et vous précise que la communauté de communes Max est le bénéficiaire du droit de préemption. La commune n'a plus de droit de préemption, c'est un avis. Le droit de préemption court toujours, simplement parce que Max a jugé bon que la démocratie s'exprime et a voulu attendre de savoir si une équipe avait un projet ou pas sur le site. Nous achèterons l'usine Adidas.